J'enregistre tout en gérant les flics dehors. Merde. Ça a pris du temps, je suis vraiment désolé. Mais tu le retiens. C'est Johnny S-H-R-E-V-E, bébé pro Mister Teleg. Bienvenue sur la chaîne. Il y a environ 20 jours que j'ai posté. Non, je n'ai pas pris de pause pour des raisons de santé mentale, de surcharge ou d'autres motifs. Que les gens décident de faire des pauses ou de prendre du recul par rapport à YouTube. J'ai littéralement juste été occupé. Mon frère et moi avons créé notre duo de disc jockey Afro House, les frères Shri. Nous avons donné notre premier set international en tête d'affiche au 360 Rooftop Bar à Medellín, Colombie. C'était incroyable, vraiment impressionnant. Reprenons la publication de vidéos, ça me manque. J'adore ça, numéro 1. Là-bas, il y a d'excellents gars. Liz, Lilo, Solomon, comme tu l'as dit. Et aussi Jeff Nipper. Jesse James, il y a, tu sais, Will Tennyson, il y a Mike Gizerto. Il y a des gars qui sont là-bas, mais il n'y a pas autant de créateurs de contenu fitness pour submerger le système face à tous ces abrutis absolus qui inondent ou, je dirais, infiltrant l'industrie du fitness, utilisant le fitness comme leur moyen d'y entrer. Ça, et ensuite te vendre tout un tas d'absurdités. Je reviens, et c'est comme qu'est-ce qui s'est passé? Or mince, il y a vidéo sur Hatch et Hall faisant des courses. Je montre la vitesse, je vais la regarder. Je suis comme toi, quel était le problème? Et c'est comme, oh, je montre de la vitesse. Non, j'ai battu Hatch et Hall. Ce n'est pas un gros truc, il bat tout le monde. Je savais qu'il était rapide, mais ce gars l'est encore plus. Après, moi, c'est le comportement d'Ash et Hall qui m'a marqué. Il était genre un vrai pleurnichard. Genre, fais-le encore une fois, fais la course avec moi encore une fois, allez, faisons-le. Toi, tu sais... Donne-moi mon micro, ce que j'aime. Allez, donne-moi un micro. Il a fini, t'as fini. Ils en veulent une de plus. Rends-le, t'as fini. J'ai juste glissé une fois. Oh, la deuxième, tu m'as à peine battu. Recommence. Je dois te battre. La première, oui, j'ai glissé. Allez, les gars. Il est passé avant moi et a perdu. Ça. J'ai la preuve ici, les gars. T'as perdu 3 fois, c'est écrit que j'ai gagné. Qu'il aille se faire voir, je le connais même pas. Oh, les angles de la vidéo, tu as perdu les 3 fois. Allez, on y va. William m'a battu, tu m'as battu dans l'herbe. On ne m'a pas vu. Je suis allé dormir après qu'on m'a vu courir sur le béton et m'arrêter brusquement. Je t'ai battu, je t'ai dépassé. Allez, on y va. Tout mon chat dit 3-0, tu as perdu, bien sûr, contacte-moi. C'est bon, 0-6. C'est embarrassant, mon frère, je vais même rien te dire. Prends ton volant, j'ai... C'est la réaction ou la réponse d'Ashton Hall qui en est la raison. Perdre, c'était comme quand je jouais enfant avec mon frère et que je perdais. Et je disais, encore une fois, non, encore une fois, non, tu m'as battu la dernière fois, encore une fois, je vais y arriver. Combien de fois tu crois avoir besoin? Combien de chances il te faut avant de comprendre? Que tu dois juste accepter la défaite, tu vois? C'était vraiment la chose la plus triste qui soit. Et quand il s'agit de, genre, courir, tu deviens plus lent au fur et à mesure. Si tu as perdu la première course, tu perdras probablement les suivantes. Tu ne deviendras pas plus rapide soudainement. C'était un mot, la chose la plus triste à voir. Ce type populaire en ligne pour une routine matinale sans sommeil nulle part. Que les hommes essaient de faire en pensant qu'ils vont obtenir le physique ou le style de vie comme ce type. Il se promène partout avec toute son admiration et sa confiance, et tout à coup il se fait battre, et puis il s'en plaint en pleurant. Bien pour lui, je montre de la vitesse. À ces cas, c'était triste. Et puis tout à coup, il y a un autre gars, c'est Aziz. Comment il s'appelle? Aziz Azouli. C'est quoi ce truc? Ce gars, roi Azulu, Azula, Azouli, comme si tous ajoutaient roi devant leur nom. Quiconque met roi dans son titre, si tu n'es pas né roi, si tu n'es pas né dans la royauté, t'es le roi de personne. D'accord? Ça devrait être le premier signe que c'est faux, faux. Premier signe de faux roi Azuli. Encore un autre gars. Roi Azuli. Ce que j'entends sur ce type, apparemment il s'est battu contre 30 personnes et il les a toutes battues. Et quand il était assis dans les ruelles de Chine et qu'il était dans un restaurant... Un homme a vidé son restaurant pour accueillir le roi Azuli et apprendre le kung-fu avec lui. Aux États-Unis, je regardais sans cesse Bruce Lee. Nous avons déménagé ici. Je ne parlais pas un seul putain de mot d'anglais, pas un mot d'anglais. Ce que j'ai trouvé, c'était un restaurant chinois juste en face de la rue. Quand j'y allais, finalement, le propriétaire est tombé amoureux de moi et il a dit « Ce gamin est spécial ». J'allais le voir, il déplaçait toutes les tables et il m'apprenait le confort. J'avais 10 ans, donc j'ai appris à régner avec du confort, tu vois. Ouais, c'était différent et j'adorais ça et ça m'a inspiré par ce qu'il a dit.
Je vais devenir comme Bruce. J'ai affronté non pas un ni deux gars, j'ai combattu 30 gars en même temps et ils n'ont pas pu me mettre à terre. Tu as combattu 30 gars en même temps. C'est arrivé au point où ils ont dit « Ok, va te faire foutre, enfoiré, on en a fini avec toi. Tu ne veux pas t'arrêter ?» Arrête! J'ai ce déclic! Tu ferais mieux de me tuer. C'est presque comme si j'avais pris du fancyclidine. Eh bien, tu ne peux pas inventer ce genre de truc. C'est ça, les gens. Le pire, c'est que les gens suivent ce type et qu'ils vendent des programmes. Au pire, rapidement, j'ai découvert qui était King Azulu, qui s'est finalement révélé être un prédateur. Sur YouTube, il s'agit d'un procès intenté par une jeune femme à la suite d'un viol brutal et d'une agression commise contre elle par les accusés Ben Azouli et Dylan Azouli, qui sont tous deux frères, ainsi que par le maire Varid, qui était leur ami, le 13 juillet 2008 au domicile des accusés David et Rachel Azouli, qui étaient ses parents à l'époque. J'ai dû raccourcir son nom parce que je ne veux pas que son identité soit révélée. À l'époque, Ash n'avait que 15 ans et était vierge. C'est comme si ces gens vendaient des conneries à des hommes qui essaient vraiment de trouver une direction. Peut-être qu'il y a des hommes sans repère qui cherchent un modèle et qui se tournent vers ces types, King Azuli, Zulu Chakazu. Je ne connais pas son nom, Ashton Hall ou Wes Watson, c'est ça. Je me demande si Kali Muscle s'entend bien avec Jojo. Il pourrait, chérie, je parie que tu comprends à quoi ressemble Jojo, vous les gars, Jojo. Le singe, l'homme singe qui bondit partout, comme si tout le monde se moquait des gens comme toi, Jeep, merde et singe Jojo. Ouais, saute partout, singe, n'abandonnez pas, thème de la course tout droit. Le thème que j'ai toujours dit, c'est que le temps révèle tout, absolument tout. Tu laisses Tai faire, il va te surpasser, Tai n'attendra pas, il allait juste rester là, bloup, et il va s'asseoir en arrière, et ça va continuer, et puis finalement ton cul se fait exposer. Et par-dessus tout, Liver King finit par complètement craquer. Crac. Je suis là genre, mec, je dois faire une vidéo demain. Mec, j'ai des trucs avec Tomo, King Azuli, et Wes Watson, et Ash, et Hall, et puis tout d'un coup, c'est genre, au fait, Liver King vient juste de se faire arrêter. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi il s'est fait arrêter? Soudain, je fais des recherches ici et je tombe dans le terrier du lapin pour comprendre ce qui arrive à ce type qui perd littéralement la tête, tu vois? On sait tous pourquoi il perd la tête. Liver King a été arrêté. Il faisait de vraies menaces d'Hostix de frapper ou de tuer, ou peu importe, de Joe Rogan, Derek de Overplace for Dates, et même John Bravo, il a mis un contrat sur ces gars-là, et je comprends, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Non, mais encore une fois, on sait tous pourquoi. Parce qu'il pensait probablement, oh ouais mec, je vais avoir un super documentaire Netflix, ça va relancer ma carrière parce que je suis sur Netflix, et puis en même temps, sa famille... En famille, on a accepté de faire un film. La plupart est vrai, le foie reste roi. Ce que j'espère, c'est que toi, Joe Rogan, tu te dises « Je vais étrangler ce fils de pute. Bonne nuit. » Je vais l'étrangler et j'espère un peu que si tu gagnes, c'est comme ça que ça se passe, parce que se réveiller de ce rêve, c'est une bonne sensation. Et puis tout le reste que tu pourrais casser chez moi, casse-le à propos du film « La vérité cachée ». Tu sais, ma mère tellement déçue, tu sais... Anna la reine commence à me parler de ce personnage, Johnny Bravado, ou quelque chose comme ça, et elle me dit « Ouais, et puis tu te caches derrière ta fausse métaphore d'un titre, je suis un journaliste d'investigation. » Ah, ça a probablement empiré les choses, ça a sûrement ravivé des souvenirs chez certaines personnes. C'était genre, attends, je mangeais des couilles de taureau, des bites de canard et d'autres organes. Et je suis tombé malade. J'ai probablement chopé le paludisme et tout, et ce gars a dit que si je mange comme ça, je vais perdre 6 kilos à cause de lui. Et tout d'un coup... J'ai trouvé ces gars qui prenaient pour 50 000 $ de stéroïdes et le gars a probablement oublié, il a sûrement oublié, il y a quelques années, il a sûrement oublié, soudain Netflix publie ça. Une version inférieure à ce qu'ils ont gagné à cause de ces putains de trucs. Tu mens Netflix. Mec qui a réalisé le film, tu mens menteur aussi, t'es un salaud. Order. Et puis d'autres vidéos sortent, plus de gens voient à quel point ce type était une vraie merde. Et Jean Brun disait, cette merde, cette salope de foi. Oui, c'est justement pourquoi ce type devient fou. On ne va pas forcer Joe Rogan à payer, mais on va exiger une réponse de sa part. Il est bon et honnête. Il mérite le respect. On va faire payer ce type, puis quelques autres,
et Johnny Bravado ou un nom similaire. Ce gars qui se dit journaliste d'investigation. Fené ne va pas lui faire payer, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il a cherché des ennuis à ma reine. Le monde peut juger, moi je ne veux pas en parler. Vous savez ce qu'il a fait, œil pour œil, ça s'arrête là. S'il s'effondre, c'est parce qu'il a compris qu'il ne peut pas fuir ses mensonges, parce que ce n'est pas comme s'il avait menti, puis avait pris l'entière responsabilité et s'était dit qu'il allait arranger les choses. Le gars s'y a persisté. Il a voulu faire croire qu'il assumait sa faute, en s'excusant de l'avoir avoué, en expliquant que tous ceux qui s'engagent font pareil. C'est pourquoi il a menti à tout le monde, pris des stéroïdes et prétendu que manger des organes crus et suivre un régime du museau à la queue était la solution santé. Maintenant, c'est pire. Chris est mal vu, ce qui est dommage. Enregistrement en cours. Pendant qu'il gérait les flics dehors, Merde, ça a pris du temps. Je suis désolé, j'efface mes propos. La famille arrive. Voyons si on peut le récupérer avec la famille. Mec, ces objets. Oh, c'est un peu comme ça? Ouais, c'est vrai. avec tout ce qui se passe, cela n'aurait jamais dû aller aussi loin. Aucun d'eux n'aurait dû en arriver là. Ces gars-là vendent des mensonges. Et c'est ça qui a décidé. J'ai littéralement dû réfléchir un instant. Je me suis dit que je ne voulais pas prendre un gars qui parle de drames et tout ça, mais je me dis aussi que, tu sais, c'est aussi, crois-le, une partie de notre devoir en tant que leader dans cette industrie. Tu dois te voir comme quelqu'un en qui tu crois, qui peut être soit un vrai bon leader et un modèle pour les gens. Je dois montrer les gars bidons pour que les autres sachent ni ce qu'ils doivent éviter. C'est ça l'idée en y regardant bien. Beaucoup d'entre vous, la plupart des hommes qui sont sur cette plateforme, c'est pareil pour les femmes. J'en coach beaucoup aussi, mais la majorité des hommes viennent sur cette plateforme et ils font défiler vers le haut et vers le bas en essayant de trouver comment intégrer le fitness dans leur vie, alors qu'en général, c'est l'inverse. Ils essaient de trouver n'importe quel programme ou des informations. Ils regardent partout, ils font défiler. Ils voient un gars qui a l'air super bien, il raconte des trucs, il est captivant, il a du charisme et tu te fais avoir. Tu te dis, mec, ce gars a tout compris. Regarde ce physique qu'il a. Je veux un physique comme ça. Et tu vas voir ce qu'il fait. Tu te dis, ah, ok, il parle de santé mentale, c'est bien, c'est important d'en parler. Il a une bonne routine, ça a du sens. Moi aussi, j'ai une routine. Ma santé mentale est un peu en vrac aussi. Ok, donc, ok, il mange des aliments crus. Bon, mon alimentation est nulle de toute façon. Autant essayer. Pourquoi pas? Ou alors tu te dis, ce gars a une super routine. Moi, j'ai une routine. Je me lève le matin juste avant d'aller bosser. Je me dépêche de sortir de chez moi pour aller au travail. J'ai pas vraiment de routine. Mon père n'a pas ce physique-là et j'aimerais bien lui ressembler, avoir ces trucs cool dans la vie, pouvoir courir devant ou derrière des G-Wagons. Ou tu vois un gars qui a complètement changé de vie. Il a fait de la prison. Tu te dis, ce gars a déconné. Moi aussi, j'ai besoin d'un modèle comme ça. Il a l'air d'avoir remis sa vie en ordre. Il a plein de choses intéressantes à dire. Il est cohérent. Il a tellement de sens. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il saute sur quelqu'un? Pourquoi il balance des insultes? Pourquoi il... Et là, tu es déçu. Tu es dégoûté. Tu reviens à la case départ, à essayer de comprendre. Et c'est tout ce que la plupart des gens font. C'est tout ce que la majorité des gens font sur YouTube. Donc, j'ai de l'empathie pour ceux qui essaient juste de s'en sortir par eux-mêmes. Quand tu vois ce que les gens essaient de te vendre, ils te vendent un tas de mensonges, ils te vendent des trucs qui te font croire que tu vas vivre une vie de rêve, alors qu'en réalité ça n'arrivera jamais. Ces attentes irréalistes de la vie où tu te dis « Waouh, si je deviens fit, je vais avoir des millions, si j'ai des abdos. » Des abdos? Je vais avoir toutes les filles si je fais ça. Je vais conduire toutes ces super belles voitures. Et c'est comme si le message de quelqu'un qui t'a coaché c'était « Si tu deviens fit, tu vas obtenir des avantages matériels. » C'est un mensonge total. Parce que le vrai message, quand il s'agit de fitness, c'est comment intégrer le fitness dans ta vie et comment le rendre durable pour que tu puisses vivre plus sainement, plus longtemps, avec une meilleure qualité de vie. Ça devrait être ça, le message. Et c'est là que les choses commencent à s'ouvrir, parce que quand tu commences à vivre une vie plus saine, tu vas avoir un meilleur physique. Le résultat d'un corps sain, c'est un physique qui a l'air bien. Une personne en bonne santé a l'air en bonne santé. Ce n'est pas courir après ta queue comme un chien, ou tourner en rond comme une porte tournante, ou faire le yo-yo avec ton régime. C'est censé être quelque chose de durable et de long terme. Le message à retenir, un vrai changement durable dans la vie réelle avec de vraies personnes. C'est ce qui compte pour moi et le coaching.
Mes clients, je ne leur promets rien. Je ne leur promets absolument rien. Je leur dis, tout ce que je veux de toi, c'est que tu fasses de ton mieux. C'est tout. Je n'ai pas besoin que tu sois parfait. Fais de ton mieux et sois régulier. C'est suffisant. Ils progresseront. Tu veux connaître le secret comme Johnny? C'est la stratégie et la régularité. Rien d'autre. Ce n'est pas lié à l'argent, la célébrité ou les abonnés, mais à une bonne santé mentale, spirituelle et physique. Si tu débutes ta remise en forme et veux éviter les erreurs, clique sur le lien johnshifitness.com pour un appel vidéo de 50 minutes avec moi et établir un plan ensemble. Et si tu as déjà un plan, tu as déjà fait de grands changements, beaucoup de gens aussi, mais ils atteignent un palier et ne savent plus comment avancer. Que faire après? Johnny, clique sur le lien ci-dessous et réserve un appel de 15 minutes avec moi sur johnshifitness.com. On discutera de tes objectifs. À bientôt, les gars! C'est Fairburger Zara. La surcharge progressive, c'est la vie. Continue de chercher la paix, James.